Noël Bergou, Grégory Levaux, bonjour. Bonjour. Vous êtes respectivement directrice générale adjointe de 2CM Consulting et président de l'École européenne de Contract Management. On va parler ensemble du recrutement des contract managers. Alors je rappelle que c'est une activité assez récente, assez méconnue aussi chez certaines entreprises. Alors Nawal, comment ça se passe quand une entreprise veut recruter un contract manager? Quelles sont les difficultés qu'elle rencontre? Il y a deux difficultés en fait. La première, c'est que les contract managers sont encore assez rares sur le marché puisque c'est un métier nouveau, comme vous le disiez. Ils sont parfois encore insuffisamment formés ou peu expérimentés. Et le deuxième problème, c'est que même lorsqu'ils sont disponibles, ces contract managers sur les marchés, ils se heurtent à une forme de rigidité de la part de certains recruteurs qui veulent faire entrer le contract manager dans une fiche de poste précise et unique. Et par essence, on sait que le contract management est un métier pluridisciplinaire, donc ça peut poser effectivement des difficultés. Grégory, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces cases bien définies? Quels sont les problèmes que ça pose? Est-ce que vous auriez des exemples? Oui, imaginez un employeur qui se serait mis en tête de recruter un contract manager, mais de formation initiale ingénieur. Si on lui propose des profils plutôt juristes, financiers, acheteurs, il risque de ne pas voir l'intérêt ou l'opportunité derrière ce type de profil. Et imaginons maintenant que la phase amont du recrutement se fasse en ligne à travers des plateformes, des algorithmes qui cherchent des mots-clés dans les CV sur les réseaux sociaux. On risque de passer complètement à côté de la pépite ou de l'excellent profil. Et ce que ce recruteur n'aura pas compris, c'est que finalement, le contact management en tant que tel est un métier. Ce n'est pas seulement un amas de savoir-faire au sein d'une même personne. Et depuis que le certificat professionnel de contact management a été reconnu par l'État, le sujet est clos, il n'y a plus de débat sur ce point. Donc on n'est pas contract manager ingénieur ou contract manager juriste, on est contract manager tout court. Il ne viendrait pas à l'idée finalement d'aller voir un architecte et lui demander les spécialités de sa formation initiale. On va s'intéresser à son expérience et au projet sur lequel il sera intervenu. Et je pense qu'on devrait faire la même chose avec les contract managers. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour lever ces blocages? D'abord, il faudrait que les contract managers jouent leur rôle et conseillent et sensibilisent les recruteurs, notamment sur cette pluridisciplinarité. Et puis, dans la mesure où c'est un métier qui reste encore relativement nouveau, il faut continuer à se professionnaliser, ça c'est sûr, et puis communiquer davantage, communiquer mieux, sans doute. Je pense que le temps d'une fédération ou d'une chambre syndicale représentative, alors en collaboration avec les structures associatives existantes, est sans doute venu. Il y a un certain nombre de règles à fixer, des règles qui protègent et qui obligent à la fois. Nawal, un complément à la réponse de Grégory? Oui, je pense que ce n'est pas parce qu'on est contract manager tout court que cela retire nos spécificités qui sont liées à notre parcours professionnel et à notre formation. Ce qui est important pour les recruteurs, c'est de voir ça comme une richesse et pas comme un point de blocage lorsqu'on veut recruter ce fameux mouton à 5 pattes. À l'étranger, ça se passe comment? Nos amis anglo-saxons, par exemple, n'hésitent pas à recruter des profils qui auraient fait 8 ans d'histoire ou de philosophie avant de se lancer dans une carrière en communication ou en management. Alors en France, on n'en demande pas tant. Ce qui est important, c'est d'avoir une ouverture d'esprit suffisante pour pouvoir envisager l'immense capacité d'adaptation de ces femmes et des hommes qui gèrent ces cycles contractuels complexes. Et finalement, la formation initiale n'est qu'un indice. Tout à fait, mais pas un déterminant. Un indice effectivement seulement dans le recrutement, mais pas du tout déterminant pour juger de la capacité de ces profils à gérer des cycles contractuels complexes en les sécurisant et en les optimisant. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour cet éclairage sur ce recrutement de contract manager. Merci. Merci Thibault.